Un fait qui s'est passé en 1960. Alors ça s'est passé au mois d'août, au moment des dépiquages, des blés, tout ça. On était affecté avec un gars de Trévessac à enlever la paille de derrière la presse. Ce monsieur s'appelait Georges Second, il était de Trévessac. Alors il me dit, regarde là-bas. Je regarde. Il me dit, il me dit une étoile. À 2 heures ou 3 heures de l'après-midi, c'était. J'ai dit, mais il y a longtemps que tu la vois là. Il m'a dit, ça fait 5 minutes que je la regarde. C'est pour ça que. Et moi, je l'ai vue, regardez. Et puis d'un seul coup, cette étoile, elle était fixe, elle a fait un mouvement comme ça. Elle est assez lentement, comme ça. Non, et là, zirk, une seconde, elle n'y était plus. Donc, mais là, je ne sais pas s'il y a un rapprochement par rapport à moi ou pas. Alors, le monsieur Second, il me dit, mais tu vois, c'était le diable. Il a oublié de partir, là. En 1966, avec mon père, là, qui a vu ces fameuses boules, là-bas. Bon, j'étais à la fête de l'UNAC, et je rentrais, donc, c'était minuit ou minuit passé. Et tout était allumé, là, tout était allumé à la ferme, il y avait la lumière extérieure, tout ça, les voisins, tout le monde s'affolait. J'ai dit, bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Il m'a dit, mais il y avait des boules qui circulaient, il y en avait 4, 5, 6, qui venaient, qui descendaient, qui faisaient le tour. J'ai dit, mais il n'y a rien là. J'ai été voir, j'ai fait le tour de la maison, mais il n'y a rien, vous êtes fous. Au mois de janvier 1967, où mon père a commencé de nouveau à avoir des boules, il m'appelle, moi j'étais à la maison, il m'a dit viens me voir, il y a les boules comme au mois de juin. Bon, je vais voir, il n'y a rien. Alors après j'ai tiré du foin là, pour les bêtes, pour le lendemain. Et après il m'appelle de nouveau. Et là, il m'a dit, viens voir, elles sont revenues. Parce qu'il me dit, une fois elles y sont, une fois elles y sont pas. Bon, j'y reviens vite, je sors vite. Et je vois des boules avec un obus. Merde, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, ça m'a un petit peu interpellé quand même. Et puis ces boules, elles faisaient la navette à droite à gauche jusqu'à 22 h, 23 h. J'ai dit, on va se coucher, là, laisse tomber. Et ensuite, donc, elle revenait ensuite de jour en 2 jours. Là. Et puis, à un moment donné, mon père, il a voulu essayer d'en poursuivre une, là, de passer sur un chemin. Et la boule l'a suivi, il y avait une haie. Alors là, il y avait mon père donc, qui était sur la route, la haie, et une boule qui passait de l'autre côté. Il l'a suivi sur une trentaine de mètres ou 40 mètres. Là. Et là-bas, il voulait passer dans un passage pour essayer de passer derrière cette boule, et la boule s'est plantée au milieu du passage. Donc, il n'a pas pu passer, il est retourné sur la route. Et la boule l'a resuivi sur, pareil, le même trajet. Et donc il m'a appelé, mais bon, après j'ai vu l'obus là-bas parce j'ai vu l'obus et là j'ai été mal quand même. J'ai dit quand même il y a un problème là, ça colle à quoi ça? Je me suis dit c'est les militaires. Mon père m'a dit il y avait la base militaire de Caylus là-bas. Il m'a dit c'est peut-être les militaires. J'ai dit peut-être. Et puis à un moment donné, quelques temps après, j'ai dit, elles sont revenues. Donc. Et il y en avait une qui est passée dans un chemin, et elle s'est arrêtée au milieu de la route. Et moi, j'étais donc à peu près à 50 mètres de la route. Je voyais ce boule, les autres qui bougeaient, il y en avait 5 qui bougeaient, et celle-là, elle était en plein milieu, elle ne bougeait pas. Et puis j'ai attendu quand même un petit moment, c'est pas vrai là. Ce machin, il doit être en panne. Alors j'ai dit, il me traverse l'esprit, j'ai dit attends un peu, j'ai dit tu vas prendre la voiture et tu vas y aller derrière mon esprit, j'ai dit attends un peu, elle ne bouge pas, elle est en panne, moi j'avais la voiture, j'y vais pas avec les mêmes parce que s'il y a de l'électricité, j'ai dit tu vas te faire électrocuter. Et j'ai dit je vais prendre la voiture, comme ça je vais t'y foutre un coup de pare-choc et on l'amènera dans la chambre, on verra bien. Alors j'ai dit à mon père, écoute, il y a du carburant, il y a assez d'essence dans la voiture, et j'ai pris la 203 et je suis parti. Et arrivé à quelques mètres, la boule, j'ai dit, mais t'as la berlue ou quoi? Elle s'est mise à bouger, à avancer. Et plus j'accélérais, plus elle gardait toujours la même distance. Et on a fait un peu plus de 3 km comme ça.
Et arrivé au bout, à l'embranchement de la route qui va entre La Fouillade et Villefranche de Rouergue, à un moment donné, comment dirais-je, j'ai senti de la chaleur, et la voiture j'accélérais, mais elle ne répondait plus. J'ai dit, ça y est, et alors j'ai débrayé pour essayer de me garer sur le côté, ce que j'ai fait. Et la chaleur montait, j'ai entendu un panneau qui était pas loin là-bas, qui annonçait justement l'autre route, là. Et il s'est mis à vibrer ce panneau, puis la chaleur montait dans cette bagnole, là, incroyable, et là j'ai perdu connaissance. Bon, j'ai vu là-bas une autre soucoupe qui arrivait là aussi, la soucoupe à deux dômes, la fameuse soucoupe à deux dômes qui arrivait, etc. Mais après, j'étais là, le blackout. Et donc, après, quand je me suis revenu à moi, j'étais allongé dans un fossé, et j'ai vu la voiture, là, pourvu qu'elle démarre, la voiture a redémarré au quart de tour, j'ai fait demi-tour et je suis rentré à la maison. Et quand j'arrive, pareil, il y avait comment dirais-je, j'avais mon père, ma mère qui attendaient tout allumé là-bas. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas au lit? Et ma mère, mais il est 4 heures du matin. 4 heures? J'ai dit 4 heures du matin? Bon. Et allez, on va se coucher là. Alors, mais j'ai dit, mais pourquoi? Oui, je dis, pourquoi vous n'avez pas été voir les voisins? Il m'a dit, mais à la ferme, il y avait deux endroits où on pouvait sortir. Un chemin d'un côté et une autre allée de l'autre. Alors il y avait une boule sur une et une autre boule sur l'autre. Ma grand-mère m'a dit, mais on ne peut pas passer. Il y avait des boules qui nous empêchaient de passer là. Et moi, quand je suis arrivé, il n'y avait plus rien. Et elle m'a dit, mais dès que 2 ou 3 minutes avant que tu arrives, les boules sont parties. Bon, voilà cet épisode-là. Et puis après, comment dirais-je, j'ai vu les boules, la fameuse lumière à vélo qui rentrait dans une lumière hyper intense, là, qui rentrait à travers ma fenêtre là, de ma chambre. Là. Et souvent, le sommeil me prenait, j'allais me coucher. Il fallait que j'aille me coucher, sinon je serais tombé par terre. Et après, au bout de, je ne sais pas, quelques jours après, parce qu'il venait souvent, j'ai vu arriver des gens qui passaient à travers le mur épais. Le mur fait 1 mètre, ces maisons anciennes de campagne. Il y avait des hommes, des femmes. Et j'ai dit, je leur ai dit, mais qui êtes-vous? Vous êtes des anges? Non, nous sommes des êtres humains. Sauf que nous ne sommes pas de la Terre, nous venons d'une autre galaxie. Nous sommes d'une autre galaxie. Bon, après, il y a eu des examens médicaux. À un moment donné, j'ai vu mon bras droit avec un cerceau de lumière, là, qui se remplissait de sang. Et puis de nouveau, hop, blackout. Les premières manifestations ont eu lieu en 1966. C'était un samedi, à une fête votive de l'UNAC, dans laquelle j'avais participé. Donc vers minuit et demi, donc je rentre à la maison, et dans la cour de la ferme de Romagnac, je trouve la seule lumière allumée, là, une ampoule allumée, et normalement tout le monde, la famille devait être normalement au lit là, à cette heure-là, à l'époque. Et donc c'était allumé, je vois ma grand-mère qui paniquait un peu, mon père, alors ma grand-mère me dit, mais figure-toi qu'il y a des boules qui se promènent là, qui sont montées du pré, qui montent petit à petit vers la maison. Et donc jusqu'au mois de janvier 1967, mon père il me dit, moi j'étais en train de tirer du foin à la grange le soir pour les bêtes. Et mon père revient, et lui, regardez, il était dehors, parce qu'il sortait souvent à l'extérieur le soir. Bon. Après cet épisode-là du mois de janvier, du mois de juin. Et il me donne ce coup, il m'appelle, il me dit, viens voir vite, il y a les boules comme l'année dernière. Alors je sors, mais tranquillement, j'ai dit c'est peut-être, je sais pas, quelqu'un qui fait un phare de tracteur, un phare de voiture, un phare de tracteur dans les champs. Et bon, il n'y avait rien. Alors j'ai dit, mais il n'y a rien, tu vois bien, attends, j'ai un tracteur peut-être qui travaille là. Et il m'a dit, non, je t'assure, ils étaient là. Il y avait des lumières. Bon, je reviens tirer du foin là. Quelques secondes après, il me rappelle, ça y est, on les voit, parce qu'il m'avait dit, mais ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint.
Alors je sors en vitesse, là, effectivement, alors là j'ai vu des boules, et un grand obus, on appelait ça un grand obus, pointé à la verticale, là, au fond du champ. Alors je me suis dit, là, par contre, là, il y a quelque chose, là, je le vois, donc je le crois. Et alors ça a fait du cinéma, j'ai regardé un petit peu tout le temps, il y avait des lumières qui se déplaçaient, il y en avait 6. Parfois les unes dans des champs différents, à droite, à gauche, et parfois quand elles montaient dans le pré, du fond du pré jusque vers la maison, elles étaient les unes derrière les autres, l'une derrière l'autre. Bon, il n'y avait pas de ressenti, je ressentais pas plus que ça. Bon, je commençais à me poser des questions, j'ai dit, c'est pas possible, en plus elles ne touchaient pas le sol, c'était des boules d'1 mètre, 1 mètre 20 environ, le dessous légèrement aplati. Bon, ça ne faisait pas de bruit, c'était silencieux. Je me demandais qu'est-ce que c'était, je n'ai pas compris. Et par contre, le surlendemain, là c'était le mardi, non c'était le lundi. Et le mercredi, par contre, elles sont revenues. Alors la même chose, il y avait l'obus. Et puis ce jour-là, par contre, il y avait une des boules qui était partie sur un chemin à côté, sur un autre champ là-bas. Elle s'est plantée au milieu de la route qui va de chez nous. Jusqu'au Cazel sur la route qui rejoint la Fouillade à Villefranche-de-Rouergue. Alors je regardais, je faisais soit du chemin qui était derrière la maison, sur le pré pour voir. Alors je voyais l'obus, il y avait 5 boules, et une boule qui était plantée là, comme un pied, elle ne bougeait pas, au milieu de la route. Et je me suis senti concerné, là j'ai dit quand même, mon père, il était pas si court, il est à la trouille, quoi, il faut le dire. Et je me suis dit quand même, putain, je suis jeune, il faut quand même que je fasse quelque chose, là, il y a pas... Et il m'est venu l'idée, alors mon idée était, je vais prendre la voiture, et cette boule là-bas, je vais aller doucement, et d'un coup je vais accélérer, un coup d'accélérateur, et je vais y foutre un coup de pare-choc. Mon idée, si je réussis à la renverser dans le fossé, on va essayer de voir. Avec un morceau de bois, je vais essayer de la toucher, voir. Et s'il n'y a pas trop de courant, on va la mettre, je vais chercher le tracteur, je la mettrai sur la remorque pour l'amener à la grange. Sauf que, quand je suis arrivé avec la voiture, j'ai dit, mais t'as la perdu, c'est que la boule s'est déplacée, elle suivait. Mince, alors j'ai accéléré, toujours la même distance. Alors je l'ai poursuivi donc carrément jusqu'au bout des Caselles, là-haut, à la rencontre au croisement, là-haut. Alors en montant la petite côte qu'il y a là, la voiture s'est mise à bafouiller. Donc quand j'ai vu qu'elle ne voulait plus avancer, j'ai appuyé sur le débrayage parce que je roulais assez vite, parce que j'étais entre 80 et 90, et c'était la pleine nuit, en nuit, là, vers 23 heures. Hein. Et le moteur allait s'arrêter et ça me freinait la voiture. J'ai appuyé sur le débrayage pour qu'elle continue sur la lancée et me serrant à droite. Et c'est ce que j'ai. Et même de suite après, j'ai vu, comment dirais-je, une soucoupe de dôme qui arrivait sur mon côté droit. Et elle a fait un plongeon comme ça là. Elle s'est arrêtée à un niveau un peu plus bas que moi parce qu'il y avait un champ qui était non plus bas que la route. Et il m'a semblé voir dans une espèce de lumière verte à l'intérieur, dans ces deux dômes. Et j'ai vu deux personnes qui m'ont semblé humaines. Et puis, à un moment donné, la boule, elle est remontée, puis elle est redescendue, et puis elle est partie à une vitesse, je n'ai pas eu le temps de suivre des yeux seulement. Hein. Et au même moment, j'ai remarqué que j'avais l'impression, comme si j'étais un petit peu, collé dans la voiture, j'avais du mal, et ce mal, ça s'est accentué, je ne pouvais pas trop bouger. Et en même temps, j'ai entendu un panneau qui vibrait sur l'autre côté, qui indiquait l'autre route départementale. Et là, j'ai dit, ça n'allait plus, et après, je ne me souviens plus de rien. Alors j'ai oublié de préciser qu'en montant la côte, la boule que je poursuivais, elle s'est simplement esquivée en passant sur la droite à travers les arbres. À travers les arbres, elle est partie dans l'autre champ. Mais après, je ne me rappelle plus. Ensuite, donc, je me suis réveillé, je ne savais pas le temps qui s'était écoulé. Je me suis réveillé, et je n'étais pas dans la voiture, il y avait un fossé, j'étais à le fossé. J'ai dit, mais nom de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait ça? Alors j'étais désorienté. Bon, j'ai vu la voiture,
Je me suis dit, je vais monter dans la voiture pourvu qu'elle démarre. Elle démarre au quart de tour, pas de problème. Bon, alors je savais aucune notion de l'heure, je rentre chez moi. Et je vois mes parents qui étaient affolés, qui apparemment ne pouvaient pas sortir. Moi, je suis rentré garer la voiture à l'intérieur de la cour. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Et j'ai dit, mais ça fait... j'ai dit, quelle heure il est? Et ma grand-mère me dit, il est 4 heures du matin. Attends, mais il me semble que je suis parti vers les 11 heures, là. Et j'ai dit, mais pourquoi vous n'appelez pas les voisins? Pourquoi? Il fallait appeler. Il y avait un voisin qui avait le téléphone. Nous, on n'avait pas le téléphone. Qui avait le téléphone. Il aurait pu téléphoner, etc. Je ne sais pas, à la gendarmerie ou autre. J'ai dit, mais ils m'ont répondu, mais on ne pouvait pas sortir parce qu'il y avait une boule qui bouchait une entrée et l'autre qui bouchait l'autre entrée. Alors ensuite, ils sont revenus plusieurs fois là. Et par contre, quand ils revenaient, j'étais dehors. J'avais l'impression comme ça commençait des fourmillements dans les jambes, ça montait sur tout le corps. Et le sommeil commençait à m'attraper. Et un beau jour, sauf qu'un beau jour, c'était plusieurs semaines après, j'ai vu un pan du mur, il y avait toujours le faisceau, le grand objet là-bas dans le pré, qui illuminait souvent ma chambre, carrément dans ma chambre. Et à un moment donné, je vois le mur, une panne de mur qui disparaissait. Et il y avait comme une espèce de tourbillon, et je te vois rentrer deux personnages, 3 même après, et plusieurs autres après dans d'autres de leur venue. Et je leur dis, mais j'étais dans le lit, donc mais qu'est-ce que, vous êtes qui? Je dis, vous êtes qui? Vous êtes Dieu, vous êtes des anges, vous êtes qui? Non, nous appartenons à l'espèce humaine, mais nous ne sommes pas de cette planète. Nous venons d'une autre galaxie. J'ai dormi pendant 3 semaines, je dormais 18 heures sur 24. Il fallait que je me levais le matin, 1 heure après, il fallait que j'aille me coucher. Là, je ne sais pas pourquoi. Ça a duré environ 15 jours, une vingtaine de jours. Ça. Et puis un peu plus tard, des mois suivants, toujours pareil, ils m'ont mis un bracelet autour du poignet. Alors j'ai regardé et le bracelet il s'est rempli de sang. Je n'ai pas senti tellement de picotement. Et après, le lendemain, j'ai regardé et il n'y avait pas aucune marque ni rien hein, dans le bras, aucune marque. Voilà. Alors ça a duré plusieurs fois. Il venait, etc. Est-ce que tu vas bien? Alors j'avais des migraines, jusqu'à l'âge jusqu'en 1968. J'avais dans toute ma jeunesse, il fallait que j'aille me coucher parce que souvent 1 fois ou 2 fois par mois, j'avais des migraines atroces, mais vraiment atroces. D'ailleurs, je piquais des médicaments à ma grand-mère. À l'époque, c'était les médicaments de la véganine, de la calmine. C'était en gros ces médicaments-là et de l'aspirine. Pour me calmer, encore ça ne me calmait pas. J'étais obligé d'aller au lit et de m'enfermer, de fermer les rideaux parce que je ne supportais même pas la lumière. Alors le monsieur qui accompagnait la dame, le monsieur, donc je l'ai appelé le guide, la dame c'était la biologiste, et le guide me dit, mais bon, on sait que tu as quelques soucis au niveau de santé, tu as des migraines terribles, écoute, je pense qu'on va pouvoir t'arranger ça. En fait, tu as une excellente santé, tu es en excellente forme, mais il y a quelques dysfonctionnements, et nous on se prépare, on va t'arranger tout ça. Et après, petit à petit, ça s'est espacé. Au commencement, une série d'apparitions inexplicables se manifeste dans l'environnement d'une ferme isolée en Aveyron. Cette ferme est habitée par 4 personnes. La première observation se situe un soir de juin 1966, vers 21h30. La grand-mère aperçoit d'étranges lumières dans la campagne.
Sorti pour voir de plus près, le gendre, alerté, voit 6 boules évoluant à pas d'homme, allant et tournant. Ce carrousel de boules se dirige vers un espèce d'obus auquel elles s'accrochent et se fondent en lui. Un soir, le gendre, père de Roro, observe une boule près de la maison. Il va vers elle. Elle le promène par les chemins jusqu'à lui barrer la route, à lui en faire tourner la tête. De retour à la maison, alors que la boule a disparu, il dit à son fils, qu'il n'a pas rêvé. « La boule m'a suivi, tout du long, jusqu'ici. » Quelques minutes plus tard, Roro, à son tour, voit l'étrange procession des boules alignées qui se dirigent vers le fameux obus, au sommet duquel tourne un étroit et puissant faisceau lumineux. Un soir, l'une de ces boules est immobilisée sur la route. Roro décide d'aller voir de plus près en voiture. La boule promène aussi bien la voiture, conservant sa distance, malgré de puissantes accélérations. Parvenu à une trentaine de mètres du sillard, Roro observe que la base du sillard est suspendue à 2 mètres au-dessus du sol. Le sillard a une hauteur d'environ 13 mètres. Roro voit une litanie de boules lumineuses converger vers le sillard, qui les avale. Le sillard va s'incliner à 45 degrés, avant un départ foudroyant, une buée verte émanant de sa base. Il est aux environs de 23 heures en ce mois de janvier. Le moteur de la voiture cale. Les phares s'éteignent. La température dans la voiture est en train de monter. Roro va voir la soucoupe se rapprocher du sol en s'inclinant et oscillant. Il va bien observer les silhouettes humanoïdes dans les 2 dômes. La soucoupe va remonter dans le ciel, puis Roro, effrayé, va la voir se précipiter vers le sol. Mais la soucoupe va s'immobiliser à quelques mètres du contact. Puis elle va remonter. Roro va perdre ses sens. Il se réveillera vers 4 heures du matin, étendu dans le fossé, non loin de sa voiture. Celle-ci repartira normalement dès la première sollicitation. Robert aura retrouvé toutes ses facultés. Après ce fantastique épisode, Roro sera sujet à d'immenses fatigues pendant plusieurs semaines, dormant jusqu'à 18 heures par jour, l'esprit peuplé de rêves étranges.